Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Tension Burkina-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec ses voisins, ministres ivoiriens. Le porte-parole du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, Kobenan Kwasi Adjoumani, a affirmé mercredi que la Côte d'Ivoire entretient des relations pacifiques avec ses voisins, réfutant ainsi les allégations formulées la semaine précédente par le président burkinabé. Celui-ci avait accusé Abidjan de comploter contre le Burkina Faso. Déclaration du porte-parole ivoirien. Kobenan Kwasi Adjoumani a insisté sur le fait que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays voisins, les qualifiant de « frères et sœurs ». Cette déclaration vise à apaiser les tensions suscitées par les propos du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Traoré avait affirmé que la Côte d'Ivoire hébergeait à Abidjan un centre d'opération visant à déstabiliser son pays, et il avait promis de fournir prochainement des preuves matérielles de ces accusations. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Adjoumani a répliqué aux accusations en demandant la présentation de ses preuves, tout en soulignant que la Côte d'Ivoire est un pays de paix, un pays d'hospitalité. Il a insisté sur la nature pacifique des relations de la Côte d'Ivoire avec ses voisins, malgré les accusations graves portées contre son pays. Contexte des tensions entre les 2 pays. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont récemment tendues, notamment à cause d'incidents survenus aux frontières communes. Fin mars 2024,
un soldat burkinabé et un civil supplétif de l'armée ont été arrêtés dans le nord de la Côte d'Ivoire pour franchissement illégal des frontières. Quelques mois plus tôt, le 19 septembre 2023, 2 gendarmes ivoiriens avaient été interpellés sur le territoire burkinabé, alors qu'ils se trouvaient sur un site d'orpaillage clandestin. Ces incidents frontaliers ont exacerbé les tensions entre les deux nations. Aucune libération de soldats n'a encore été effectuée, et des négociations seraient en cours pour résoudre ces différends, selon plusieurs sources. La complexité de ces incidents frontaliers met en lumière les défis auxquels sont confrontées les autorités des deux pays pour maintenir la paix et la sécurité dans la région. Mesures récentes et conséquences. Le 15 juillet 2024, les autorités ivoiriennes ont refoulé plus d'une centaine de Burkinabés, ajoutant un autre point de friction entre les deux pays. Cette mesure a probablement été perçue comme une provocation par le Burkina Faso, exacerbant encore les tensions. Ces développements récents montrent que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont actuellement fragiles, nécessitant des efforts diplomatiques soutenus pour éviter une escalade. La situation appelle à une diplomatie prudente et à une gestion délicate des relations frontalières pour prévenir de futurs incidents. Perspectives pour l'avenir. Les tensions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont un rappel des défis de la coexistence pacifique entre pays voisins en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants des deux nations doivent trouver des moyens de renforcer la coopération et de construire des relations de confiance pour surmonter ces différends. La région étant déjà confrontée à de nombreuses menaces sécuritaires, notamment liées au terrorisme et à la criminalité transfrontalière, il est crucial que les pays collaborent pour assurer la stabilité et la sécurité. Les initiatives bilatérales, telles que des comités de frontières mixtes et des accords de coopération en matière de sécurité, pourraient jouer un rôle clé dans la résolution des tensions actuelles. Une médiation externe pourrait aider à désamorcer les tensions et à trouver des solutions durables aux problèmes de frontières et de sécurité qui affectent les deux pays. En conclusion, bien que la Côte d'Ivoire affirme n'avoir aucun problème avec ses voisins, les récents incidents et accusations montrent qu'il reste beaucoup à faire pour restaurer pleinement la confiance et la coopération entre Abidjan et Ouagadougou. Les efforts diplomatiques devront être intensifiés pour éviter une détérioration des relations et promouvoir une stabilité régionale durable. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.